Bonjour tout le monde, hello Benoît, comment tu vas mon ami? Ça va bien, on est en forme. Très bien. Aujourd'hui nous allons parler de Game of Thrones, en particulier la dernière saison. Par contre, petite précision, je préviens, pour mes vidéos, mettez des écouteurs. J'ai voulu tester le son, avec des écouteurs c'est beaucoup mieux. On comprend certaines paroles, surtout que pour une vidéo j'avais fait des petits il y a longtemps. Hein, alors voilà, conseil, si vous avez des écouteurs, mettez-les. Alors, c'est parti pour Game of Thrones, la saison numéro 7, parce que c'est quand même la dernière, les autres on connaît par cœur, et de ce qui pourra arriver dans la saison dernière qui va pas tarder à arriver. Donc déjà, pour commencer, Ben, qu'est-ce que tu as pensé de la numéro 7 de Game of Thrones? Ben, l'épisode 7 de Game of Thrones, personnellement, c'est la meilleure saison que j'ai vue. Je me suis pas ennuyé pendant aucune saison. Il n'y a pas un épisode qu'il y a eu de temps mort ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un épisode que j'ai senti un effet de ça tourne en rond ou que ça menait nulle part. Tu parles de quoi là quand tu dis ça tourne en rond? Un peu de Walking Dead. Tu parles de quoi toi? Tu en veux une? Attention! Parce que Walking Dead, bon, on reviendra pas sur ça, mais il faut avouer qu'il y a certains épisodes qui tournent un peu en rond. Ouais. Game of Thrones, j'ai pas senti de ça dans Game of Thrones. J'ai pas senti d'épisode ou de saison qui tourne en rond, mais vraiment la saison 7 c'était vraiment la meilleure. Il y avait de l'action, ça bougeait. On voit qu'on approche de la fin de la série, qu'on avance. Donc c'était vraiment. Ah mais The Walking Dead, c'est pas fini les bouquins. Hein. Game of Thrones, c'est vraiment là que ça va être la fin, c'est normal. Ouais, Game of Thrones, ouais, apparemment ça s'enligne sur la fin. Walking Dead, par contre, je sais pas jusqu'à quelle saison ils vont continuer. Ouais, le problème, c'est que la BD n'est toujours pas terminée, alors. Ouais, il y a ça aussi. Alors, qu'est-ce que t'as aimé dans cette saison 7? En gros. Ben, comme je disais, c'est beaucoup d'action, ce qui manquait un peu. Et puis le fait que ça se développe comparément aux saisons précédentes, que c'était vraiment long avant qu'on ait un développement. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis on voit vraiment que les choses vont bouger, puis que ça va déboucher sur quelque chose. Et qu'est-ce que t'attends de la saison 8? Ben, la saison 8, j'imagine... De l'action! J'imagine qu'on va avoir de l'action. J'imagine que ça va bouger énormément. Parce que là, les familles, bon, il y en a eu beaucoup qui sont morts. Il y en a qui commencent à connaître un peu leur place, à vraiment prendre pied, puis savoir quel côté, après la grande réunion qu'il y a eu, là, de tous les chefs des familles, on voit qu'il y en a qui ont pris un certain chemin qu'on s'attendait pas. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Enfin, bon, rappelons-nous en résumé que les marcheurs blancs, ça y est, là, ils passent vraiment à l'action. Ils vont vouloir tuer tout le monde, en gros. Et voilà, ils vont vouloir tous s'unir, même si tous les peuples ne s'entendent pas vraiment. Ils ont pas le choix, parce que là, ils sont dans la merde, là. Enfin, voilà, en gros, voilà. J'ai pas lu le livre, donc je sais pas trop ce qui va se passer, ça va être la surprise. Ben, il y a beaucoup de remises en question aussi, après justement cette réunion-là. On voit qu'il y en a beaucoup qui se remettent en question, à savoir... Est-ce que c'est leur place? Est-ce qu'ils ont fait les bons choix, les mauvais choix, tout ça? On voit vraiment que ça va bouger, puis qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, puis ça va nous mener à inévitablement peut-être le couronnement d'un nouveau roi ou d'une nouvelle reine, ou est-ce que la reine actuelle va rester en place? Daenerys. Non, c'est pas Daenerys. C'est qui celle que j'aime pas trop? Comment elle s'appelle? Cersei. Cersei, oui. Ah, elle me gave. Elle me gave un peu de plus en plus, je te jure. Déjà avec son petit-fils bien-aimé Geoffrey, c'était encore pire. Mais bon, ça va, elle est toute seule, maintenant c'est un peu mieux. Mais voilà. Mais voilà, c'est sûr, moi je trouve que les personnes qui devraient être sur le trône, c'est, je sais pas, quelqu'un comme Tyrion, Jon Snow ou Daenerys. Je sais pas, ils sont bien. Hein. Ouais, ben moi Tyrion, je l'aurais vu sur le trône depuis longtemps. Ben depuis dans le fond, depuis les... Depuis les débuts que je le vois sur le trône, parce que lui essaie toujours de communiquer avant d'en venir à une violence quelconque. Il y a toujours... parce que Cersei, elle va toujours aller vers la violence, vers la destruction.
tandis que Tyrion, lui, va toujours penser de façon stratégique. Il voit ça un peu comme un jeu d'échecs. Ouais, en gros, moi je dis que Tyrion, sa meilleure arme, c'est le cerveau. Ah, il est super fort, je sais pas comment il fait. Mais il l'a dit, ça fait longtemps qu'il serait mort si ça n'aurait pas été de sa logique et de sa pensée. Et lui, il pense au peuple, comparément à Cersei qui ne pense qu'à elle. Elle est égoïste, elle pense à rien. C'est ça, elle pense pas mal seulement qu'à elle. Et lui, il pense au peuple d'abord. Et peut-être Daenerys au trône, mais avec Tyrion. Si Tyrion n'a pas le trône, ou devient pas roi, mais il y a des grosses chances peut-être qu'il deviendrait du moins la main du roi ou quelque chose comme ça. Moi je pense pas que Tyrion, malgré des rumeurs que bon, peut-être que Tyrion allait mourir ou quoi que ce soit, moi je pense pas. Je pense plus qu'il va finir sa route vers le côté gauche ou le côté droit du trône pour faire ce qu'il fait le mieux dans le fond, c'est de conseiller Daenerys dans ses démarches. Donc je pense vraiment que Tyrion va terminer avec peut-être pas nécessairement le trône, mais qui va avoir une bonne place là. Ah oui, il la mérite, c'est sûr. Ouais. Et alors, Avi, tu te rappelles de la fin, comment ça s'était terminé ou pas, la saison 7? Oui, le dragon, fameux dragon qui a été ressuscité là, par les marchands blancs. Les marchands blancs qui ont... Bon, on sait pas toujours d'ailleurs d'où ils viennent ou comment ils ont détruit le mur, enfin séparé. Est-ce que tu penses que Tormund il est mort ou pas? Parce que dans les séries de cette génération-ci aujourd'hui, ce que je trouve un peu ridicule d'ailleurs, c'est que souvent il y a des décès, il y en a qui sont morts et tout d'un coup ils sont ressuscités ou ils étaient pas morts ou bon, fait qu'on peut plus vraiment savoir là. Qui est décédé ou pas. On dirait que les réalisateurs de séries aujourd'hui ou les writers, si on veut, de ces séries-là ont oublié le concept de la mort parce que apparemment dans une série aujourd'hui, quand on est mort, on l'est plus vraiment. Donc je pense pas qu'il y a vraiment... c'est sûr que c'est un bon personnage, puis de le voir partir, ça par contre, ça va probablement donner un impact à la série, pas un gros impact, mais quand même, je pense que c'est un personnage qui peut manquer à la série. Et ouais, donc ce que j'attends de la saison 8, c'est déjà, bon, en priorité, c'est sûr qu'il y aura de la bataille et tout. Déjà, j'aimerais que tout le monde s'unisse. Ce serait pour moi le mieux. Que les marcheurs blancs, bon, je pense que le premier truc qu'ils vont faire, c'est attaquer... c'est quoi le royaume le plus proche? Attends, c'est pas celui de Cersei? Je sais pas le plus... Ben, je pense pas qu'ils vont s'en prendre à Cersei. Je pense qu'ils vont y aller plus stratégique, puis vraiment s'en prendre à elle en dernier. Là, est-ce qu'ils vont aller à Westeros en premier? Est-ce qu'ils vont aller à... Bon... qu'est-ce qu'ils vont faire en premier ou quel... Ça, je sais pas. Et quel personnage pourrait mourir, tu penses, dans cette dernière saison? Personnage important, truc comme ça. Ben, bizarrement, c'est dur à dire, mais Cersei, j'aimerais bien la voir mourir. Cersei, ça ferait que... c'est évident. Hein. Je pense que tout le monde aimerait la voir disparaître. Elle. Peut-être Daenerys, mais... Je pense... Il y aurait... Ça pourrait arriver. C'est sûr, hein, ça peut... On n'aimerait pas, mais ça pourrait arriver. Il y a Jon Snow peut-être, mais apparemment Jon Snow est, comme je le disais, bon, est décédé, revenu à la vie par la suite. Ou peut-être que Jon Snow pourrait se sacrifier pour Daenerys, peut-être un marché quelconque avec les marcheurs blancs. Et se sacrifier pour que Daenerys ait le trône. Déjà, ouais, on peut s'attendre un petit peu à ce genre de choses dans cette dernière saison. J'espère qu'ils mettront le paquet parce qu'ils vont pas mettre beaucoup d'épisodes un peu. Ça va être un peu comme la saison 7, ils vont diminuer les épisodes, c'est ça qui est un peu dommage, mais tant qu'ils nous font des bons épisodes, c'est l'essentiel, et il paraît qu'ils dureront plus d'1 heure. C'est ça qui est génial, moi. Ouais. C'est vrai que la dernière saison a été un peu courte. Je pense qu'il y avait 8 ou 9 épisodes ou une dizaine d'épisodes, je me rappelle plus. Et puis j'espère que notre
comme je l'appelle, notre mini Negan qui est Arya, la vraie tueuse, va nous montrer encore des petites passages où elle est un peu, cette gamine, je sais pas, est-ce que tu connais Kick-Ass? Oui. Voilà, c'est Hit Girl. Voilà, en gros, c'est pareil. C'est la gamine qui tranche les gens. Mais moi, je trouve qu'elle est un peu, tu sais, Game of Thrones, c'est quand même dans un monde médiéval, on est dans. Et que elle, moi, je trouve que c'est une gamine un peu frustrée, un peu dans le style de Kylo Ren, mais qu'un enfant comme ça, moi ça. Tu sais, moi, je veux dire, une gamine comme ça, un enfant comme ça, qui vient, tu lui donnes une claque, puis elle tombe, là. Je trouve que c'est un peu poussé, c'est un peu exagéré. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. C'est vrai qu'elle peut apprendre. Elle a appris, je sais pas, ces choses-là, je sais pas, c'est un peu. Tu sais, le fait qu'elle garde aussi, qu'elle a laissé le barbare, là, son garde du corps, mourir, ou en tout cas, elle l'avait laissé pour mort, finalement pas mort, il s'est fait aider par des villageois. Quand lui, tout ce qu'il faisait, c'était de la protéger. Et surtout, lui, ce personnage-là, il est assez... moi, je l'aime assez, là, pendant la réunion... Ah, le barbu qui a peur du feu et tout? Ouais, le barbu... son nom, merde, putain. Il a rencontré son frère, le garde du corps de... Cersei, on apprend que c'est son frère, puis qu'il a dit bon, ça se terminera pas là. Il va y avoir une suite à ça. Donc, on voit qu'il y a quand même un malentendu quelconque entre les deux. Et ça peut être un combat intéressant aussi. Ça nous amène justement à montrer que s'il y a un combat entre ces deux-là, c'est parce qu'ils vont se rendre à Cersei à un moment donné ou un autre. Et comme ce géant-là, c'est le garde du corps de Cersei, ben on imagine assez facilement que c'est son frère qui va venir pour le tuer ou... je pense que ça va... Ouais, en plus, ça pourrait pas mal ta théorie, ça aurait un peu un sens, en plus, c'est sûr. Ouais, ça nous amène dans ce sens-là, en tout cas, du moins. Et puis pour terminer, j'espère qu'on verra aussi un peu plus Sam. C'est Samuel Tarly. Ça, c'est lequel, déjà? Qui avait une copine et tout, là, un peu costaud. Ouais, ok. Oh, la butch, là, on appelle ça comme ça. Là, ouais. Mais c'est un bon personnage, quand même, il est sympa. Ouais. Et puis j'espère qu'on le verra plus, parce que la saison 7, on le voyait un peu moins. Enfin, il était avec les mages et tout en tant que maître, je sais pas quoi, là, je me rappelle plus trop. Et on le voyait quand même, mais pas autant que les autres saisons, je trouvais. Ouais. Donc j'espère que pour la dernière, on le verra pas mal, quand même. Un peu actif aussi pour la bataille, je crois pas mal. Mais il y a beaucoup de personnages qu'on aimerait voir plus longtemps, qu'on aimerait aussi qu'ils restent. C'est sûr que s'ils nous mettent un peu 6 épisodes comme ils ont fait pour la dernière saison. Ah non, c'était 7 épisodes. Un peu... Bon bah voilà. On a parlé du plus important, je pense. Hein. Donc envoyez-nous des commentaires si vous voulez qu'on en fasse d'autres petites vidéos comme ça, c'est sympathique. Et puis on attendra la saison 8 qui arrivera de Game of Thrones. Et puis dans un mois, rappelez-vous, je vous le rappelle tout le temps, Walking Dead, la deuxième partie, la grande bataille finale. Donc voilà, mon cher Ben, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Salut.